Alors, bonjour les élèves d'Anthony Maillet. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Monsieur Gabriel. Aujourd'hui, nous allons faire le premier projet, le premier capsule d'or de l'école d'Anthony Maillet. Ils seront envoyés à toutes les semaines, différents sujets, différentes activités à vous proposer. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un premier projet sur la perspective avec un seul point de fuite. Alors, ça va être un projet où nous allons explorer la ligne droite, horizontale, verticale. Nous allons aussi, bien sûr, la perspective et pour créer l'illusion de profondeur. Alors, vous avez simplement besoin d'un crayon, une feuille de papier, une règle et peut-être un crayon permanent. À la fin, la couleur aussi, alors un crayon de bois ou crayon de feutre. Vous allez voir, ça pourrait juste ajouter le dernier petit détail. Une fois terminé, n'oubliez pas de me l'envoyer. J'adore de voir les projets de tout le monde. Je m'ennuie de vous. J'espère que vous allez bien et vous profitez de ce temps pour faire des nouvelles choses, de passer plus de temps avec la famille. Euh, alors, on va commencer ce premier projet. Alors, bonne création. Bye bye. Alors, pour ce projet, nous allons besoin d'une feuille blanche, crayon de bois de mine, crayon feutre permanent noir, crayon de bois bleu. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est faire un point au centre de notre feuille. On appelle ça le point de fuite. Alors, de ça, nous allons faire des lignes qui passent par ce point ici. Alors, des lignes diagonales dans ce point ici. Ça va faire nos bâtisses. Vous voyez qu'à la base, c'est très étroit et plus loin qu'on va, ça va être plus large. Ça va nous donner l'idée de profondeur. Avec des lignes horizontales ici, on peut ajouter des petits détails comme nos vitres et tout ça. Ne pesez pas trop fort parce que souvent, plusieurs de ces lignes ici, nous allons les effacer. Alors, vous voyez, lorsqu'il utilise le crayon ici, il ne pèse pas trop fort. Les lignes qu'on veut garder, on pourra les mettre au feutre après ou simplement y mettre un peu plus fort avec le crayon de bleu. Alors, ce projet utilise des lignes horizontales, verticales, diagonales pour créer ceci. Alors, c'est un projet qui est quand même assez le fun pour créer et pas si compliqué que ça. Si vous pouvez bien sûr utiliser la règle. Utiliser une règle, c'est ça que moi j'ai fait lorsque j'ai fait ce projet ici. L'artiste ici aux vidéos n'utilise pas la règle, mais nous, on peut bien sûr utiliser la règle. Et n'oubliez pas votre efface pour effacer les lignes que nous n'allons pas utiliser. Alors, notre première bâtisse, le premier croquis de notre bâtisse est fait. Alors, on va créer une deuxième bâtisse. Alors, encore une fois, l'important, c'est que toutes les lignes dérivent ou passent à travers de notre point de fuite. Alors, c'est ça qui va nous créer la perception. Alors, le toit de notre bâtisse ici, si on veut le faire un peu plus large, on va avoir une ligne pas trop forte et créer cette illusion ici. Alors, c'est un projet qui se fait relativement assez vite. Vous pouvez le faire aussi à l'ordinateur hein, avec un programme comme Paint. Simplement faire des lignes. Ça va un peu plus vite, c'est sûr. On ne travaille pas le dessin manuel, mais c'est quand même un médium que vous pouvez utiliser. Vous pouvez vraiment le faire de votre façon. Vous pouvez ajouter des détails vraiment que vous aimez. Alors, simple. Et je ne veux pas que ça garde exactement comme celui-ci. C'est pour simplement vous donner des idées. Et le principe, bien sûr, de la perspective. Alors, ici, on utilise la perspective avec un point de fuite. Mais si vous allez sur l'Internet, vous pouvez faire des recherches pour 2 points de fuite et tout ça. Alors, on va faire le troisième bâtisse. Alors, encore une fois, des lignes droites qui s'en vont vers notre point de fuite. Alors, le toit de notre bâtisse. Alors, une ligne perpendiculaire à notre point. Et continuellement, simplement faire des lignes. Alors, la beauté avec ceci, on peut toujours effacer ce qu'on ne veut pas garder. On va faire notre quatrième bâtisse, excusez-moi. Alors, simplement des lignes.
Horizontale, verticale, diagonale. Alors, toujours passer par notre point de fuite, notre qui va vraiment nous donner l'illusion de profondeur. Alors, en passant par ces principes ici, vous allez pouvoir créer quelque chose qui garde vraiment quelque chose de loin, quelque chose de proche. Alors que la base, de notre, de nos bâtisses dans cet exemple ici va être plus large et bien sûr, plus que c'est petit, plus que ça regarde loin. Alors pour eux qu'on a fait le projet avec, les arbres, hem, les temps des sucres, avec les arbres, en classe, vous allez reconnaître un petit peu le principe, de la perspective ici, avoir des choses plus proches et plus loin. Hem, Ici, on va utiliser un simple point pour se créer cette illusion-là. Et là, toutes les lignes, qui nous aident à guider notre bâtisse, on peut les effacer. Ça va nous, et là, on ajoute des détails. Alors simplement des lignes droites ici, des lignes, verticales pour nous créer nos exemples. Alors si jamais on veut diviser une bâtisse en 2, il faut passer par le point de fuite, que ça soit diagonale ou vertical. Toujours passer par ce point pour créer l'illusion recherchée. Et l'artiste va continuer à ajouter des détails, des petites lignes. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'il fait ici euh, pour vraiment créer que ce ne soit pas une ligne droite. Alors, il va se baser sur la première ligne qu'il a faite et aller de la même direction. Mais comme j'ai dit, si vous voulez le faire à l'ordinateur avec Paint, Microsoft Paint ou un programme, je vous invite à le faire. C'est sûr, ça va aller bien plus vite, mais ça peut vous donner un peu de pratique avant de le passer au dessin. Alors, on peut ajouter aussi de l'ombrage plus tard avec nos lignes, faire simplement vraiment un effet plus réaliste. Mais comme vous voyez, l'artiste ici utilise simplement la ligne ici. Alors, il va faire peut-être un peu d'ombrage ici, si je ne me trompe pas, un petit peu plus de détails. Alors, vous voyez que maintenant, avec des lignes horizontales, simplement essayer d'autres motifs pour donner l'effet un petit peu plus réaliste. Alors, il saute une étape ici où il a mis les lignes un peu plus foncées. Alors, la dernière étape pour ce projet ici, nous allons ajouter le ciel. Alors, ici, nous allons faire des nuages avec des lignes courbées, des lignes un peu partout. Et on va utiliser un crayon de bois bleu. Si vous n'avez pas de crayon de bois, vous pouvez bien sûr utiliser un marqueur, vous pouvez utiliser un peu n'importe.
froid, mais j'aime bien le crayon de poudre aussi. Alors, comme nous avons vu en classe, on peut créer un dégradé. Alors, eux qui ont fait le projet de œil de dragon, mais c'est exactement ce qu'on fait. Alors, on pèse fort au début, un peu moins fort après, et ça va nous donner vraiment un ciel avec un peu plus de motifs, encore une petite fois un peu plus réaliste. Alors, notre projet ressemble un peu comme ça. On peut aller chercher un crayon de marqueur gris ou même un noir, parce que pas trop fort, créer un petit peu d'effet, un peu de. Alors, noircissant certaines lignes, on peut vraiment créer des motifs qui peut garder très intéressant. Alors, voici la première capsule que je vous présente, le premier projet que je vous présentais. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous avez aimé le premier projet. Alors, je vous présente mes assistants pour la journée. Ceci est Antoine Olivier Leblanc, Emma Rose Leblanc et Pompon Lapoule. Alors, j'espère que vous avez aimé ce projet. Le projet de perspective avec le point de fuite. Une fois terminé, s'il vous plaît, envoyez-moi-les par courriel gabriel.leblanc@nbed.nb.ca. J'espère que vous avez aimé ce projet ici. Je vous envoie un projet à tous les semaines. Alors, bonne chance. Restez en sécurité. Profitez de ce temps ici pour vous rapprocher de votre famille et tout ça. Alors, on se voit la semaine prochaine. Essayez de faire ça. Antoine peut faire ça, puis moi, je peux pas. Il faut juste faire ça. Alors, bonne journée tout le monde. On se met nos noms. Comme ça, OK. Mais moi, je suis pas capable de faire ça. Peut-être que vous autres, vous êtes capable de le faire. On vous souhaite une belle journée et belle création d'art. Si jamais vous avez des projets personnels d'art que vous voulez partager, j'aime tellement les voir. Envoyez-moi-les. C'est apprécié. On dit bye-bye.